Bonjour à toutes et à tous. Merci en fait d'être venu aujourd'hui sur cette journée entreprise c'est du moi si tu peux. Donc moi je fais partie en fait de l'organisation et également en fait je dirige un cabinet de recrutement qui s'appelle Next GenRH qui est basé à Mérignac. Donc c'est une trentaine de collaborateurs et on intervient en fait sur toute la France pour le recrutement en CDI. Voilà. Donc en fait, on est une entreprise qui gère à peu près 300 postes en permanence, des postes cadres et non cadres, et on intervient depuis Bordeaux en fait sur toute la France pour le recrutement, aussi bien pour des startups, des PME, des TPE, des grands groupes. Et sur tout type de profil, parce que comme vous pouvez le voir, en fait, on intervient aussi bien sur des postes tertiaires, des postes dans le BTP, des postes en fait dans l'industrie, des postes dans l'IT et des postes en biotech. Donc on couvre à peu près tout le champ des possibles et on peut travailler aussi bien avec des entreprises de la défense, des banques, des assurances, voilà, tout type de secteur d'activité. Et on gère à peu près, je crois aux dernières stats, 3000 candidatures par mois. Donc voilà, donc c'est quand même beaucoup. Et sur une trentaine de collaborateurs, ça représente beaucoup d'entretiens par semaine et beaucoup de cas de figure qu'on gère. Et donc pour faire ma transition par rapport à aujourd'hui, comment rater ces entretiens, on a pas mal d'anecdotes, beaucoup, énormément. Donc l'idée en fait, c'était de faire une présentation un peu atypique, pas ce que vous avez l'habitude de voir, c'est de le prendre à l'envers. Alors vous allez voir, ça va vous faire sourire. Vous allez vous dire, mais c'est pas possible. Et pourtant, c'est ce qu'on voit tous les jours. Donc, et quel que soit le niveau, qu'on soit aussi bien sur des personnes qui n'ont pas l'habitude de passer les entretiens, comme des personnes qui sont rompues aux entretiens. Donc, ne le prenez pas pour au sérieux. Le but du jeu, c'est de vous montrer en fait ce nous on a l'habitude de voir. Et voilà, c'est comme ça. Vous allez voir notre quotidien. Donc, ne vous renseignez pas sur le poste, surtout pas. Pourquoi perdre votre temps à comprendre? Pourquoi vous postulez? Le poste pourrait relever de la conception de fusée spatiale ou de l'éducation canine. Quelle importance? Alors effectivement, quelquefois, on se retrouve face à des candidats qui ont oublié de se renseigner sur le poste ou sur l'entreprise. C'est dur parce qu'en fait vous avez bloqué un créneau d'1 heure et vous vous retrouvez face à quelqu'un qui est en train de vous dire moi j'ai pas eu le temps de regarder et c'est à vous de me l'expliquer. Non, parce que nous on n'a pas le temps et c'est à vous de le faire en amont. Et effectivement c'est tout bête, mais c'est vrai qu'on a aujourd'hui quand vous avez un entretien d'embauche, la moindre des choses c'est d'aller voir en fait sur le site internet, d'aller vérifier les informations sur la société, son activité et également le poste. Et nous, en termes d'anecdotes, on a quelquefois des candidats qui arrivent et qui sont en train de nous parler d'une autre société, d'un autre poste, et qui confondent. Voilà, ils sont là et on les regarde et on se dit ils ont dû se tromper, c'est pas le bon endroit. Et c'est pas c'est assez fréquent, je dirais. Donc là-dessus, voilà, c'est vraiment la première phase, c'est vraiment être capable de venir en entretien en ayant préparé son entretien, en allant sur le site internet et en allant regarder le poste, voilà, et savoir ce qu'il y a à faire. Ça évite de poser aussi des questions qui n'ont rien à voir avec le schmilblick. Arriver avec l'air confus quand on vous parle des responsabilités du poste. Oui, quelquefois, il y a des gens qui découvrent en fait les fonctions qu'il y aura dans le poste. C'est un excellent moyen de montrer que votre intérêt pour le poste est aussi profond qu'une flaque d'eau par une chaude journée d'été, c'est dur à dire ça. Mais en tout cas, ça montre pas une motivation d'enfer. Donc vous étonnez pas, en fait, que quelquefois, votre interlocuteur va vite décrocher parce qu'en fait, il a vu que vous n'avez pas trop travaillé votre sujet avant d'arriver. Voilà. Et c'est assez fréquent. Arriver en retard. Alors ça, c'est assez impressionnant. Sans prévenir, évidemment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, nous, on a des personnes qui peuvent arriver en retard. Bon, ça arrive, vous êtes bloqué dans les transports, etc., mais qui préviennent pas. Donc vous êtes là, vous attendez, et puis vous savez pas. En fait, il y a aucun message, aucun mot, on nous dit rien.
Donc on sait pas s'il vient ou pas. Donc on pense, on part faire autre chose, on s'occupe. Et la personne arrive, elle dit, excusez-moi, j'étais bloqué sur la route ou quoi que ce soit. Mais ils ont même pas pensé à prévenir l'accueil qu'ils étaient en retard. Et on a montré donc la ponctualité, c'est pour les faibles, et montrer que votre indifférence totale pour le temps d'autrui est une stratégie gagnante pour rater votre entretien d'embauche. Voilà. Et c'est tout bête, mais c'est assez fréquent. C'est assez fréquent. Et parce qu'en fait, on habite Bordeaux. Bordeaux, il y a des petits bouchons, donc il peut y avoir des travaux, il peut y avoir plein de choses qui arrivent sur la route. Donc arriver en retard, ça peut arriver, c'est humain, mais le tout c'est de prévenir. Voilà. Et vous avez aussi des candidats qui arrivent pile poil, en fait, à la minute près, en fait, en rendez-vous. Bon, c'est bien, mais c'est vrai que pour se préparer et se mettre à l'aise, c'est un peu délicat, parce qu'en fait, généralement, quand on va à un entretien, surtout si l'entretien est important, vous êtes un peu stressé. Et en fait, on les voit débarquer, ils sont tout croulants de sueur, parce que voilà, et ils sont stressés. Et on les prend directement en entretien, c'est pas super, en tout cas ni pour nous ni pour le candidat, parce qu'il est mal à l'aise et il est pas détendu, et puis il va faire un entretien, on va dire, il va mettre 5-10 minutes pour se remettre un peu au calme. Donc c'est bien d'arriver un peu en avance, histoire de déstresser et puis aborder un entretien en pleine confiance. Voilà. Négligez votre tenue vestimentaire, et vous aussi. Pourquoi s'embarrasser à choisir une tenue appropriée quand vous pouvez tout aussi bien vous présenter en pyjama, voire en costume de licorne? Après tout, n'essayez pas de rejoindre un défilé de mode, assurez-vous juste que votre tenue crie haut et fort, je ne prends rien au sérieux, les tours est joué. Alors effectivement, c'est tout bête, mais on part sur un entretien d'embauche, il faut être habillé un peu correctement. On parle pas d'être forcément habillé en tailleur ou en costume cravate, c'est pas le but, mais au moins d'être habillé correctement. Et c'est vrai qu'on peut arriver, avec des candidats qui se présentent devant nous, qui sont habillés, on va dire, pas du tout sur le mode en fait où on s'attend. On peut avoir des gens jean basket pour des postes on va dire plutôt sérieux, ou alors carrément négligés avec des taches un peu partout, etc. Donc c'est pas super pro, et ça il faut faire attention. Voilà. C'est assez commun pour nous, on a l'habitude, mais en fait c'est une question de respect. Et puis c'est aussi, on parle pas de dress code, on va dire comme avant, c'était peu aussi strict où il fallait arriver vraiment, comme je disais, en costume cravate, tailleur, etc. C'est fini, mais au moins venir avec au moins une tenue correcte. Voilà, au moins une tenue correcte. Et pour ajouter cette douche de je ne sais quoi qui dira, je ne connais absolument rien en matière de première impression, une vieille paire de chaussures poussiéreuses feront parfaitement l'affaire. Effectivement, en fait, il faut savoir que quand vous arrivez dans un entretien d'embauche, vous êtes scruté, en quelque sorte, vous êtes observé. Il y a vos compétences qui sont importantes, mais il y a également en fait la manière dont vous êtes, comment vous venez, si vous êtes négligé ou pas, et en fait l'impression que vous voulez donner. Voilà. Ça fait partie des critères un peu subjectifs de recrutement, mais qui sont importants. Et moi je sais qu'on a des clients, par exemple, alors ça fait partie des anecdotes, on a des clients qui regardent la voiture dans laquelle vous êtes arrivé. Ils regardent si elle est propre, si elle est sale. Et pour certains postes, en fait, vous avez des patrons d'entreprise qui vont regarder, ils vont dire la voiture est sale. Moi, je recrute sur un poste de commercial X ou Y, et je vois qu'il prend pas soin de son véhicule, donc ça part très mal. Il y en a beaucoup qui regardent les chaussures, c'est assez impressionnant. Moi, au début, je me suis dit, ils sont des psychopathes, mais en fait, les chaussures, effectivement, c'est important, ça se voit. Et avoir des chaussures toutes sales, etc., ou complètement négligées, ça fait partie aussi de, on va dire, de la présentation. Voilà. Éludez les questions qui ne vous arrangent pas. Alors ça, on en a pas mal. Quand un recruteur vous pose une question difficile, le meilleur plan est de répondre par une autre question, de divaguer sur un tout autre sujet. Vous pouvez également faire semblant que vous n'avez pas entendu la question, mais attention, ça ne marchera qu'une ou deux fois maximum. Alors ça, effectivement, un recruteur, il va essayer de savoir, il va creuser en fait sur votre parcours.
Donc il va creuser, savoir pour quelles raisons vous êtes parti de telle ou telle expérience, pourquoi vous avez choisi telle et telle étude, ou etc. Et en fait, on a des spécialistes, des candidats qui sont vachement bons là-dessus. Ils répondent, mais sans répondre. Et ils reposent des questions et ils essayent de passer à travers. Bon, c'est rigolo une fois, quand on s'est marqué, ça marche une fois ou deux, mais bon, au bout d'un moment, le recruteur, c'est un peu dur, parce qu'il se dit, bon, je suis face à Joe l'anguille, et ou Joe la pompe à brouillard aussi, on appelle ça, et ça, c'est un peu compliqué. Donc, effectivement, il faut savoir répondre aux questions. Vous pouvez également lancer un pronostic sur le prochain vainqueur de la finale de Koh-Lanta. Après tout, pourquoi pas. En bref, montrer à quel point vous êtes un maître dans l'art de l'évasion. Vous serez sûr de ne pas être appelé. Donc effectivement, on a des personnes qui sont très fortes pour éluder en fait pas mal de questions. On en a pas mal. Et elle s'étonne ensuite que effectivement le recruteur n'ait pas forcément une motivation d'enfer pour avancer avec elle en fait sur le recrutement, mais c'est parce qu'en fait il n'a pas la réponse à ces questions. Voilà. Alors la visio, alors ça c'est terrible, ça c'est génial, c'est exactement en fait comme vous le voyez dans les bêtisiers, nous on voit de tout. Profitez-en pour allumer une cigarette ou vapoter tranquillement comme vous étiez à une terrasse de café plutôt qu'un entretien. Effectivement, on a une certaine proportion de candidats qui, comme l'entretien se passe en visio, c'est cool. C'est chez eux, c'est dans l'environnement. Donc la tenue est pas forcément au top. On a des gens qui commencent à fumer. Ouais, ok, bienvenue, oui, super. Au-delà de ça, on peut avoir effectivement laissé aussi traîner cette pile de vaisselle en arrière-plan. C'est l'occasion idéale de montrer que votre gestion d'espace personnel est organisée avec une salle d'attente chez le dentiste. Nous, en fait, quelquefois, on fait des entretiens, on est dans la cuisine et on a le conjoint qui est derrière en train de faire la vaisselle. On a les chats qui divaguent partout pendant qu'on est en train de faire l'entretien. Qu'est-ce qu'on a encore? Les cas qui sont assez rigolos, c'est comme vous voyez à la télé, nous on le voit assez souvent, les personnes qui s'habillent que en haut et pas en bas. Le problème, c'est qu'à un moment, ils bougent et ça se voit. Et moi, je me souviens de candidats qui devaient, je sais plus, ramasser ou se lever. Et j'ai vu comme à la télé, en fait, des candidats qui avaient le costume en haut et en bas, ils étaient en pyjama ou autre. C'est assez marrant. C'est puis qui s'installent comme si de rien n'était, en fait, après devant la caméra. Et ça fait des ambiances très marrantes, quoi. Mais disons qu'en fait, la visio aujourd'hui, ça demande à être travaillé. Et en fait, on a pas mal de personnes qui s'installent tranquillement chez eux en visio, mais ils oublient que derrière il y a un arrière-plan. Et nous, quand on fait un entretien d'1 heure, on a le temps de regarder ce qui se passe derrière. Donc moi, il y a un jour, j'ai eu un candidat, il avait sa bibliothèque derrière. C'était un foutoir sans nom. Sa bibliothèque, c'était un bordel monstrueux. Donc j'avais le temps de regarder en fait les livres qu'il lisait, etc. Et à un moment, je lui demande ses qualités, etc. Il me dit l'organisation. Alors j'avais un contraste en fait entre quelqu'un qui me disait moi je suis super organisé, super rigoureux, etc. et derrière sa bibliothèque qui était poussiéreuse avec des tonnes de bouquins rangés n'importe comment. Donc quand vous êtes recruteur, vous vous dites waouh, c'est soit super travaillé, soit il comprend pas, soit je comprends pas non plus. Donc la visio aujourd'hui c'est peut-être un exercice en plus qui est difficile en termes d'entretien. C'est difficile, aussi bien pour le recruteur que pour le candidat. Parce que nous, on explique à nos recruteurs que on peut pas percevoir vraiment tous les éléments qu'on a en face à face. En face à face, on peut ressentir des émotions, il y a un contact. Alors que par visio, malheureusement, on a 50% des éléments qui sont, on va dire, non perceptibles. Donc, si en plus le candidat il rajoute des difficultés pour pas être recruté, c'est plutôt fort, quoi. Pour nous, c'est encore plus dur. Alors le déjeuner, ouais, ok. Je me fiche totalement de cet entretien qu'un bon croque-monsieur au fromage en pleine conversation sur vos ambitions professionnelles. Bon, ça c'est sûr, ça je passe. Hop. Alors, alors ça c'est le truc la plus grande frustration des recruteurs partout en France,
sa plus grande frustration possible, ne posez aucune question en entretien. Montrez un intérêt pour l'entreprise sans façon. Si on vous demande si vous avez des questions, répondez par un nom désintéressé, ou encore mieux, demandez si c'est ici qu'on bat le record du monde du moins de questions posées. Alors nous, à chaque fois, en tant que recruteur, on est sidéré. En fait, pour vous expliquer, quand on commence un recrutement avec une entreprise, on va passer environ 1h30, 2 heures chez le client pour qu'il nous explique comment fonctionne l'entreprise, sa culture d'entreprise, le poste, le profil qu'il souhaite, etc. On passe 1h30, 2 heures avec quelqu'un. Alors, on n'est pas des génies, hein, mais on va passer du temps. Et ensuite, on va passer 1 heure en entretien avec un candidat, où il va parler 20 minutes, nous on va parler une vingtaine de minutes, et le candidat, il est meilleur que nous, parce qu'en 20 minutes ou 25 minutes, où on est en train de lui expliquer en gros ce que fait l'entreprise, il a 0 question. Donc, même pas une. Et la frustration du recruteur, c'est quand en fin d'entretien, il vous pose la question, est-ce que vous avez des questions? Et que la personne en face lui répond dans 80% des cas, non, vous avez été clair. Bah, bien sûr que j'ai été clair, forcément, on a parlé 20 minutes. Je vous ai résumé mon audit de 2 heures en 20 minutes et vous avez 0 question. Bah waouh, je suis très très fort. Et vous êtes très très fort. Donc effectivement, c'est hyper frustrant parce qu'en fait, pour un recruteur, il se dit, bah en fait, j'ai quelqu'un qui est pas curieux. En fait, en face, j'ai quelqu'un qui s'intéresse pas au poste parce qu'il a pas de questions, il se renseigne pas. Il a même pas de questions sur l'environnement du poste. Il est le 3e sur le poste, il est le 4e. Il est l'entreprise, comment elle se porte. Est-ce qu'il y a des choses qui vont changer bientôt? Est-ce qu'elle va déménager? Quelles sont les évolutions du poste? Bah, il peut y avoir une centaine de questions à poser, mais on sent que la personne n'est pas trop motivée, pas très curieuse en fait elle présente pas un intérêt majeur pour le poste. Donc ça, c'est vraiment un sujet pour les recruteurs qui est assez important et qui représente, tout à l'heure j'ai dit 80%, mais on doit être à 70, au moins 70% de candidats qui ne posent aucune question en entretien. C'est énorme, hein. Et dans ces 70%, on va dire que quasiment 90-95% de ces 70% n'auront pas le poste, hein. Parce que de toute façon, on fait une corrélation entre la motivation et l'intérêt. Donc, dans la plupart des cas, quand il n'y a pas de question, c'est que derrière, on n'est pas trop sûr de la personne qui postule. Voilà. En fait, dans le jargon du recrutement, on dit tous pas de question égale pas de motivation. Voilà. C'est le sujet. Pour information, tiens, tant que j'y pense, je suis désolé, je déborde un peu. C'est ça, j'ai explosé déjà. Ça va trop vite. Je suis désolé. En fait, ce qui est bien, c'est avant de partir en entretien d'embauche, en fait, vous prenez de quoi noter et vous notez les questions. En fait, en entretien, vous avez le droit d'arriver avec des notes, vous avez le droit d'arriver avec un ordinateur, vous avez le droit d'arriver avec des supports, vous prenez tout ce que vous voulez. Dans un entretien, on ne vous empêche de rien. Vous pouvez en fait avoir votre cahier devant les yeux avec les notes que vous avez prises pour préparer votre entretien et la liste de questions que vous avez à poser. Ça ne dérange pas, c'est normal. Et c'est d'ailleurs très très bien vu par l'employeur. Un candidat qui arrive en ayant préparé son entretien, mais ça fait partie des 20% candidats rêvés qu'on voit, voilà, et qui vont avancer dans le processus. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas. Dans le feu de l'action, ça peut être stressant, etc. Mais prenez des notes. Ensuite, pour ajouter une couche d'indifférence, vous pourriez même jeter un coup d'œil à votre montre. Alors ça, ouais, vous signalerez ainsi que chaque seconde passée ici est un fardeau pour votre âme et que votre niveau d'intérêt est comparable à celui que vous avez pour un reportage sur la production des escargots. Hop. Ne remerciez pas le recruteur pendant l'entretien. Pourquoi se donner la peine de remercier quelqu'un pour son temps et l'opportunité? De toute façon, si vous avez suivi à être les étapes précédentes, ils ne sont probablement pas prêts d'oublier qui vous êtes. Bon, ça c'est sûr. Voilà. Donc c'est bien de faire juste un petit mail de remerciement. Ça montre en fait Alors c'est pas qu'on veut avoir des remerciements, hein, c'est pas ça, hein, c'est pas le but. Le but du jeu, c'est simplement pour montrer que vous êtes motivé. C'est simplement ça. C'est voilà, j'ai passé j'ai vu avec vous en fait
les choses intéressantes sur ce poste, ce poste m'intéresse, merci beaucoup pour le temps que vous m'avez accordé, etc. C'est une forme en fait de motivation qui rassure le recruteur. Voilà, c'est juste une touche en plus. Gardez vos remerciements pour des occasions vraiment spéciales. Par exemple, quand votre commande de fast-food arrive avec des frites supplémentaires par heure. Bon, ça, ok. Ma chargée de com, il faut que je lui demande quelques trucs sur des blagues qu'elle a faites là-dedans, parce que... Alors, je suis désolé, elle a mis la photo de côté. Alors, vous avez toutes les cartes en main. Et si au contraire, vous souhaitez savoir comment réussir votre entretien pour décrocher le poste que vous convoitez, n'hésitez pas à nous contacter. Bon, ça, c'est sûr. Donc, simplement, pour la synthèse, tout ça, forcément, c'est à l'envers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est ce que vous devez pas faire, of course, mais malheureusement, que vous avez déjà fait un jour, peut-être, sur un entretien. Moi, ça m'est arrivé quand j'étais jeune. Moi, je me souviens, quand j'étais tout jeune, il y avait un rendez-vous chez Hewlett-Packard. J'avais même pas préparé, j'ai dit de sacrées conneries. Voilà. Mais je m'en souviendrai. Parce que le recruteur m'avait piégé en 5 minutes, parce que j'avais pas eu le temps, tout simplement, de préparer les informations sur la société. J'ai pas été pris. Et voilà. Et on l'a tous fait. Mais le tout, c'est que quand vous avez un poste qui vraiment vous intéresse, il faut le préparer. Il faut être bien, il faut arriver à l'heure, il faut être bien habillé, avoir préparé les questions. Enfin bref, il faut arriver pro, quoi. Voilà. Débrancher son téléphone aussi. Parce que moi, j'ai eu quand même des gens qui, pendant l'entretien, le téléphone sonne, il décroche. Oui, je suis en entretien, je te laisse, machin. Super, oui, génial. Enfin bref, des anecdotes, nous on pourrait écrire des bouquins sur tout ce qui se passe en entretien, c'est assez rigolo. Est-ce que vous avez des questions juste pour conclure? Parce que j'ai la maîtresse du temps qui arrive. Ouais, tout à fait. Alors, je fais vite, Véro. Ouais. Donc effectivement, il y a des questions. On va dire qu'il y a deux types de questions. Il y a des questions en fait que vous abordez qui sont pas abordées forcément au premier entretien, type est-ce qu'il y a un CE, est-ce quels sont les avantages, machin. Ça, c'est les questions qu'on aborde en phase finale. Salaire, c'est normal d'aborder le salaire. Par contre, le salaire, on peut le poser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si l'employeur n'a pas je trouve ça hyper important de quand même poser la question dans le cadre du premier ou au pire au deuxième entretien. Ça, c'est normal. Mais en fait, ce que ne souhaite pas entendre le recruteur, ce sont des premières questions qui sont uniquement sur les avantages. Voilà. C'est pas ça qu'il veut entendre. Parce qu'il se dit, la personne vient pour nos avantages, mais pas pour le poste. Et si ces questions-là arrivent avant des questions, on va dire, plus pertinentes, quelle est l'évolution du poste, comment, avec qui je travaille, etc., ça va être mal interprété. Ça peut venir après des questions un peu plus pertinentes. Voilà. Oui. Ah, ça c'est un autre sujet, ça. La reconnaissance RQTH, c'est quand vous... Alors tiens, ça tombe bien parce qu'on a eu une formation hier par Cap Emploi. Et donc en fait, le conseil de Cap Emploi, c'est de placer la RQTH au moment où en fait il y a vous dites qu'il y a des choses que vous êtes capable de faire et il y a des choses sur lesquelles vous allez demander en fait soit des aménagements de poste ou voilà. Et c'est à ce moment-là qu'il faut le placer. Parce que en fait, c'est pas en arrivant en disant voilà, écoutez, bonjour, moi j'ai une RQTH, voilà, ça se présente pas comme ça. Ça se présente pendant l'entretien et à un moment un peu fluide, souple, on va dire. Et il faut pas que ça vienne bloquer tout d'entrée de jeu, quoi. C'est pas ça la condition. D'autres points? C'est bien. C'est bien, un fond d'easy. Ouais, c'est pas mal. Vous êtes à New York, c'est super. Je sais. Au moins, ça évite. De toute façon, c'est ce qu'on dit tout le temps. Vaut mieux moins en faire paraître que trop. Voilà. Par exemple, sur un CV, je dis n'importe quoi, une photo où vous êtes sur la plage, vaut mieux peut-être l'enlever. Une photo, pas de photo, c'est bien aussi, c'est pas mal. C'est pas ça qui va être voilà. Alors qu'une photo qui est un peu, on va dire spéciale, qui est pas dans les codes, on va dire vaut mieux, elle va plus vous écarter que plus vous faire passer à l'étape d'après. Donc vaut mieux peut-être l'enlever, c'est pas trop un problème. Ok.